Coucou mes chéris. Maman, la robe ici là. Tu vois, j'ai trop pris de poids. Mes robes ne me suffisent plus. Mes chéris. Sortez. Il ne faut pas m'énerver là-bas où vous êtes là. Vous voulez partir lancer vos directs, vous n'avez pas de titre. Vous partez me taguer pour ne rien dire d'important. Attendez. Mes chéris, quand on est connecté, on envoie les cœurs. Quand on est connecté, on pompe les cœurs. On n'a pas dit aux gens qu'elle pas te border, ça se retrouve sur les réseaux, on parle, on vient dire que... Je n'aime pas vos humeurs. Hein. Je parle, c'est ma page ici là. Je parle ce que je veux. C'est ma page. Je suis pas allé sur la page, je veux parler quelque chose. Étoile. Voilà, attends. Je vais recharger mon numéro. Pardon, le temps que je fais le transfert ici, il a partagé le direct. Que l'argent, c'est même pas l'argent. C'est Facebook qui me nourrit, c'est Facebook qui paye ma maison, c'est Facebook qui envoie mes enfants à l'école. Vous souffrez là-bas sur les réseaux. Hein. Voilà, mes chéris, partagez! Partagez! Partagez mes chéris. On va renchérir ça. On va parler aujourd'hui, parler. Il doit envoyer quelqu'un Bordeaux au quartier avec le voisin qui est le mari de sa copine. Il n'a envoyé personne nulle part. C'est sur la toile. On a fait les liftings. Tous les messages sont dehors. On ne doit pas parler parce qu'on va dire que... On vous a dit que c'est sur la solidarité, Mbrakata. Si c'est ce genre de solidarité dont vous parlez, je ne suis pas avec vous. Hein? Je suis libre de parler de ce que je veux et quand je veux. On ne me dit pas ce que je veux parler. Ok? Et ça, c'est dit à toi, Étoile. Tu ne me dis pas ce que je veux parler sur ma page. Tu ne m'empruntes pas les mots. Je parle ce que je veux. Mes chéris, partagez. Non, mais ça, c'est qu'on est où là? Vous pouvez vous égarer, hein? Oh! Ça veut dire que... Donc, tu restes à mon macabo. Tu dis que tu avais d'abord dit que... Un peu, tu viens parler des gens, tu insultes les gens. Tu avais d'abord dit que telle personne était laide. C'est ma page, c'est mon blog, ma chérie. Étoile, tu n'as jamais regardé ton live du début jusqu'à la fin. Parce que tu es une créature, tu fais tes contenus, mais on ne fait pas dans le même contenu. Vous comprenez, mes chéris? Je n'aime pas les choses là qu'on fait. Je n'aime pas l'hypocrisie dans ma vie. Je n'aime pas les personnes hypocrites. Je n'aime pas les personnes hypocrites. Moi, je suis une personne de trop vrai. Moi, étape sec, ça finit là sur place. Je ne suis pas là pour aller derrière comme ça, mouchader. Je ne ris pas avec quelqu'un que je n'apprécie pas. Je suis comme ça. Si je ne t'apprécie pas, je ne te parle même pas. Si je ne t'apprécie pas, je ne t'adresse pas la parole. Je suis comme ça. Ok? Non, mais on est où là? Où vous encouragez les bêtises? De où est la solidarité? On va faire la solidarité de la prostitution. Hein? Non, mais ça, c'est quoi? Non, mais je rêve ou quoi? Mince. Mais je ne peux pas lesquels là-bas voir. Tu dois m'apprendre à faire les directs, Étoile. Quand moi je commençais à faire les vidéos sur Facebook, tu faisais les vidéos. Et depuis 2015, je ne pense pas qu'en 2015 tu faisais les vidéos. Que moi-même je suis mariée. Allô maman? Allô? Oui la mienne, je suis en direct, bonsoir. On ne sait pas qui j'appelle. Je vais envoyer un peu les voices là que tu as publié, s'il te plaît. Alors sur le numéro aussi. Je suis en direct sur l'autre numéro. Non, c'est ça que tu m'as écrit. Tu m'as d'abord envoyé un truc là, ici. Là. Regarde bien nos messages. Envoie ici, là. Ici, là, les profils sont différents. Ça, c'est le numéro orange. Mais vous devez centraliser, non? Attends. Moi, je suis en direct sur ma page ici, là. Attends, mets le volume. Aïcha parle. Voilà, Aïcha. Attends d'abord, je vais renchérir d'abord un tout petit peu. Parce que là, tu vois, c'est que je suis une fille très respectueuse. On se respecte moi, non? Oui. Dans la vraie vie, on s'est un manqué de respect, même quand on s'insulte. Jamais. Bon, il y a maintenant un truc que je vais dire. Voilà ta copine Étoile qui va lancer son direct maintenant. Elle me tague.
que oh, j'ai insulté les gens sur ma page. Je suis partie insulter Mélissa, quel est bordel. Je suis partie, je n'ai pas le droit. Oh, j'avais dit que, quand une personne était là, j'avais dit que. C'est ta copine. J'ai vu là-bas les écrits qui a dit qu'il fallait que j'appelle Mélissa pour lui dire que qu'est-ce que tu as fait comme ça. Hein? Mais attends, on s'entend parler là. Elle qui est partie faire le direct mon nom là-bas, elle m'a appelé aussi avant d'aller faire le direct. Ouais. Non, tu es en direct ici. C'est ma soeur, c'est ma copine. Non, c'est même pas ma copine, c'est ma soeur, elle aussi. Vous, quand vous faites comme ça là, c'est pour qu'elle me met où? Ouais, mais il n'y a pas que tu te mets où. Tu n'as pas que tu te mets où. Toi-même, toi et moi ici, on fait le socor. Tu m'avais dit que Léa, quand tu vas étaler les choses des gens, il vient te supplier que Aïe, pardon, ne parle pas. Tu me dis que tu ne me dis pas ce que je fais de mon blog. Vrai ou faux? C'est vrai. Est-ce que je peux te stopper quand tu veux faire un socor? Au départ, je croyais que c'était possible, mais tu m'as fait comprendre que non, ce n'est pas comme ça, Léa. Je fais de ma page ce que je veux. C'est pas ça, ma mère. Alors, ta copine ne doit pas venir me dire ce que je dois faire sur ma page. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ça. Je ne supporte pas ça. Ce n'est pas bien ce qu'elle a fait là. Moi, je ne suis pas étoile parce qu'elle est créatrice de contenu comme moi. Mais on ne fait pas dans le même contenu. Elle parle de la politique. Moi, je ne parle pas de la politique. Elle parle des vieilles chouettes de Mbeng. Moi, je ne parle pas des vieilles chouettes. Tu entends, non, Aïcha? Je ne parle pas des vieilles chouettes de Mbeng. Moi, je suis ici, je suis calée au Cameroun là-bas. Je ne parle pas des histoires des Tata Flore, des Lille, des Lolo, des... Je ne parle pas d'elles. Ce sont les anciens remèdes du temps d'Aïcha. Je ne parle pas leurs choses. Parce que je ne connais rien de leur vie qui veut d'abord les parler. Et même si je connaissais, je parle des gens qui sont à mon niveau. Hein? Les Mélissa, c'est ma tranche d'âge. Les Amy et les autres, c'est ma tranche d'âge. Tu comprends un peu, non? Alors, moi, je ne sais, les choses des Mélissa, je ne parle pas sur ça. Alors, elle est là-bas en Mbeng, où elle est au Cameroun. Je ne comprends plus finalement où elle est où? Quand elle va laver Valsero là-bas, laver les gens là-bas, est-ce que moi je parle? Elle va laver Valsero là-bas. Elle avait lavé la fille là qui a les gros seins comme ça, qui a construit à Kribi. Hein? Est-ce que moi j'ai parlé? Je vois, non, maman. Yes, encore me tague sur ça. Moi, je ne peux parler. Je ne sais pas ce qu'il va aller discuter avec les fleurs de l'île ou avec les Lolo, maman ou Lolo Fondjala. Ce ne sont pas mes couleurs ou celles-là que les veuves joyeuses. Je n'ai jamais parlé des femmes là. Est-ce que je ne peux pas parler? Je suppose que bah, ce sont mes aînés. Je ne peux pas parler de ça. C'est qu'elles font de me conseiller, mais ce sont mes aînés. Je parlais de gens que si à le retour, je peux gérer ici au Cameroun. Parce que les mecs de Mbengla, c'est les psychopathes. Tu entends un peu, non? Oui. Voilà, c'est le gens qui est à la guerre comme à la guerre. Je ne veux pas passer, je vais faire le dire, on passe là, on va finir à tomber des gens au village. Je ne suis pas moi ce genre-là, gars. Je ne suis pas ce genre-là. Je parle des gens de Soro, que si on me prend même dans la rue comme ça, que c'est la bagarre, moi je peux me défendre d'eux. Le gens que sont dans la même n'importe où, je peux me défendre. Les mecs de Mbengla sont les psychopathes. Je ne parle pas les choses. Je ne parle pas les choses. Oui, pas te filmer, tomber des gens qui te mauvais. Je viens mettre sur Facebook, vous allez parler les choses. Non. Voilà. Alors, moi je parle comme ça, c'est parce que je parle de toi, je veux parler avec beaucoup de retenue parce que on parle souvent à trois en conférence. Je parle d'elle avec beaucoup de retenue, mais c'est qu'elle a fait, j'aime pas l'hypocrisie. Est-ce que je devais appeler Mélissa? Est-ce qu'elle m'a appelé avant d'aller lancer son direct? Tu me reproches que tu fais la même chose, ouais? Moi, attends, je comprends pas. Tu me reproches que je devais appeler quelqu'un avant de faire. Toi-même, tu m'as encore fait la même chose. On va t'appeler tout à l'heure, on va gérer les... Oui, ok. Maintenant, tu voulais parler. Tu parlais de la dame là. La femme maintenant du mari, ou c'est la femme coquillée. Donc, celle que son mari l'a trompée avec la femme de tonton Blaise. Maintenant, elle dit que le reste des boys là, on laisse comme ça. Donc, j'ai envoyé un nom. Parce que de toute façon, c'est à dehors. C'est moi qui ai défini. Vraiment, l'histoire là, moi, je ne sais pas. C'est moi, j'ai donné ma parole. Mais on commence à te corrompre, hein? On commence à te corrompre comme tout. Si c'est moi. Ce n'est pas question de corruption. Écoute, le souci c'est quoi? C'est que moi, j'ai donné ma parole. Tu comprends, non? J'ai donné ma parole. Tu sais, c'est pour ça que moi, je n'aime pas souvent parler avec eux. Parce que souvent, qu'elle parle avec mon côté... Mais toi, maintenant, tu parles avec tout le monde, non? Est-ce que tu fais encore le socor? Il y a un socor, maintenant, tu te caches là-bas, à Évreux. Tu ne peux plus parler. Parce que tu es parti, elle fait les amitiés avec tous les influenceuses. Voilà, Aïcha. Avec qui? Non, avec qui, Mamie Soko? Toi-même, tu connais. C'est parce que ma page est restreinte. Je ne parle pas pour rien. Je vais parler que ils n'envoient même pas les étoiles, rien du tout. Ils vont lécher le sol pour avoir le socor maintenant. Ils n'envoient pas les étoiles, ils viennent comme s'ils regardent gratuitement, rien. Mais chérie, ils ne partagent pas. Mais chérie, donc, comme vous pouvez le constater,
direct. Mélissa a appelé. Je ne partage pas. Comme tout. Les étoiles, il n'envoie pas les étoiles. Comme tout, attends. Moi, je n'entre plus en profondeur comme avant. Je reste sur le dessus. Mais chérie, Aïcha, l'autre jour, quand elle est restée, la femme de Blaise l'a appelé pour dire que pardon, elle supprime la publication là. Aïcha a supprimé, sauf que Mélissa n'a pas dit la vérité à Aïcha pour que c'était elle dans la grosse Ford de Bordeaux. Aïcha a supprimé, sachant que ce n'était pas elle. Maintenant, ça a, vous voyez comment on dit que la vérité, le mensonge a les coups de jambe. Les personnes qui m'ont envoyé ça, tu sais que quand je centralise le Soko, je sais vraiment quel Soko est bon, quel n'est pas bon. Mais moi, j'ai cru sur parole. Je ne voulais pas entrer dedans. Je savais déjà l'une des raisons pour laquelle elle était partie. C'est que le père est parti voter une autre gars. C'est l'une des raisons. Parce que même dans le voice que j'ai ici, la raison là est revenue. Tu comprends un peu ce que je n'ai pas moi voulu parler. Je n'ai pas moi voulu... Attends, que tonton Blaise est parti de une autre gars. Oui, Mais ils avaient signé monogamie, non? Lui, il a signé monogamie, non, mais Blaise dit qu'il n'a jamais doté notre gamin. Ah, Blaise, option là que je vois, il n'a jamais doté notre fille. Continue. Il n'a pas doté. Excuse-moi de brouiller, c'est que je suis en train de coiffer maman. C'est qui me donne l'argent à la fin du mois. Chef de m'a abandonné avec 2 enfants. Donc, tu vas entendre les bruits, même si ils sont en train de coiffer. Mes clients savent que j'ai fait le confortable, donc ça ne dérange pas quand les babas de ça. Je ferme la porte pour qu'il n'y ait pas l'écho, pour qu'on puisse bien écouter le Soko. Oui, maman. Attends, donne-moi seulement quelques petites secondes là. Je sais ça vite fait. Oui. Mais chérie, pendant qu'elle est en train de sécher, je renchéris rapidement. Alors, elle a fait un post l'autre jour concernant Mélissa, la femme de Blaise. Maintenant, il s'est venu appeler pour dire que pardon, supprime la publication là. Je n'étais pas moi dans la voiture là. Elle a supplié Aïcha qu'elle ne parle plus de ça. Aïcha a promis que ok, je ne devais plus jamais parler de ça. Vous comprenez? Mais sauf qu'elle n'a pas dit la vérité à Aïcha. Aïcha va maintenant mettre aussi les voix dehors maintenant parce que Mélissa avait dit le jour que ce n'est pas elle qui était dans la voiture. Elle a menti à Aïcha. Donc, et après maintenant la vérité a éclaté. Mais chérie, peu importe le genre, si vous vous trouvez dans n'importe quelle situation, non, dites la vérité. Dites la vérité. Parce que la vérité nous rattrape. La vérité. On dit Dieu, Jésus c'est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas contourner la vérité. Même si on enferme le don pour la vérité, on t'enferme comme ça que tu es innocent. Tôt ou tard, la vérité va toujours surgir. La vérité va toujours faire surface. Moi, quand on me prend sur un mot que j'ai fait, que j'ai caché, maman. Dès qu'on me tient, il y a accepté que oui. J'ai dit. Ouais. J'ai accepté que oui, je sors. C'est parce que les influenceuses ici veulent toujours montrer que non. Tu vois, non, comme tout. Elles veulent toujours montrer que non, elles sont... montrer une image parfaite, c'est ça. Ils veulent toujours montrer qu'ils sont... Moi, ils sont m'attrape avec son mari et disent que oui, ma mère, c'est moi. Pardonne-moi. Excuse-moi d'avoir doté. Tu vois, normal. Tu sors sur les problèmes, tu dis excuse-moi d'avoir doté ma mère. C'est que c'était pourquoi. Je volais moi seulement. Je fais profil bas. Mais comme elles sont sur Internet, elles montrent qu'elles sont parfaites. Moi, j'avais déjà quelqu'un ça comme moi pas parfaite. Voilà. Mais elles sont sur Internet, elles montrent une image de femme parfaite, de femme irréprochable. Oui. Donc, c'est ça, c'est les conséquences de ça là maintenant ici là. C'est les retombées de ça ici là. Nous, comme ça, on dit que vous êtes la poubelle. Vous êtes ici là. Vous êtes les filles indignes, laissez. Nous sommes les filles vraies. Les autres filles qui veulent trop faire genre, vous protéger l'image. Vous êtes les bordels, j'ai dit. Vous êtes les bordels. Vous êtes les bordels. Méfiez-vous des personnes comme ça qui veulent toujours protéger l'image. C'est l'image, j'ai une nouvelle image que vous protégez, vous savez ce que vous faites pas derrière. Nous, comme ça, on joue, oui, on parle. Il y a rien que vous avez venu dire sur nous. Je l'ai dit. Le jour que papa arrive, on parler. Le jour que maman arrive, parler. Ce sont les 5 comme déjà. Je vais envoyer les 5 à côté. Voilà les 5 déjà que vous voyez, non? Les 5 comme ça que quand je tête mes enfants, je retire comme ça au carrefour, je mets dans la bouche d'enfant, ils têtent. Gars, rien à foutre. Allez parler. Allez parler. Le jour que papa sort, parlez bien même. Je voulais envoyer. Ok. Oui, parlez. Que quand on va faire une bêtise, on doit parler parce qu'on va dire que la familiarité solidarité ou c'est la familiarité solidarité féminine ou c'est quoi. Il faut excuser les gens. Hein. Je suis obligée de soutenir celui qui fait dans la bêtise. On parle ici d'une femme qui est partie piquer le mari de sa copine, qui est son voisin au quartier. Non, une femme mariée, il faut préciser.
On parlait d'une femme mariée qui va prendre le mari de sa copine mariée au quartier jusqu'à divorcer. On dit qu'on doit faire la solidarité, qu'on ne compte parce que les gens traversent dans les foyers. Non, mais elle est en brousse. Vous, c'est moi qui faites des relations au quartier avec les gars qui ne sont pas mariés. Vos gars vous ont trompé combien de fois? Parce que moi, j'ai assoupi mon gars plusieurs fois qu'il me tromper. Je pleure, je rentre à la maison, ça passe. Je vous pense que vous allez refaire le monde. Ce sont encore les femmes qui ne vont pas durer dans le foyer, on connaît. Tu vas divorcer, tu vas aller où on ne va te tromper. Quand il était chiche, toi, tu ne peux pas lui donner. Toi aussi, tu ne peux pas lui donner. Les hommes, l'homme était chiche. Ça, c'est un mot de passe pendant qu'elle est indécise pour aller border pour fuir les foyers Aïcha. Qu'il était chiche. Donne aussi, toi, tu ne travailles pas. Travaille, tu le donnes aussi pour lui, non? Et que, voilà. C'est seulement obligé que l'homme donne. Tu es lépreux. Faut aussi, tu donnes aussi à l'homme aussi. Vous avez aussi vu les femmes qui ont construit les maisons, les hommes sont aussi venus rester dedans. Hein? Pourquoi ce sont tous les hommes qui vont donner. Vous apprenez même pas aux gens. Vous voulez même justifier quoi? Il était chiche. Va prendre ta part, tu le donnes aussi, non? Donc c'est un homme qui est aussi sucré, pour tout le monde est sucré. L'argent est sucré à tout le monde. Voilà. Dans une relation, dans un couple, quand tu es marié, il n'y a pas de son argent, c'est notre argent. Je suppose que vous avez des projets. Quand tu es marié, tu as les projets de ton mari. C'est parce que quand tu te maries, Aïcha, tu marches avec les célibataires, tu retrouves ce genre de problème. Tu entends, non, Aïe? Tu sais où il veut chuter. Si tu es marié, tu marches avec une femme célibataire, tu retrouves ce genre de problème. Mais chérie, je vous dis la vérité. Si aujourd'hui, si je me marie et qu'Aïcha n'est pas mariée, je marche avec Aïcha et que mon mari est moyennement riche. Aïcha, par exemple, elle sort par les monsieur Haï qui ont les dos. Regarde, moi, on doit respecter. Moi, quand je suis avec l'étoile, quand son mari dit que c'est moi qui suis la première à raccrocher, elle dit que ma chérie, pardon. Voilà. Mais Aïcha, vous êtes comme ça combien? Dès que son mari arrive, il dit que non, ma femme, te laisse d'abord. Il ne faut pas que tu t'entraînes, maman. Tu ne dois pas t'entraîner. Je dis que non, ma, attends, on s'appelle après. Je raccroche d'abord. Voilà. Si je fais comme cela 1, 2, 3, 4, 5 fois, son mari va s'énerver que mec, c'est quel genre de copine et tout. Je dis que non, votre maman, finis d'abord avec le père. On se prend après. Parce que pour éviter que le père va s'énerver demain, ma copine va. Non, je ne l'amène pas moi dans mes choses. Dans tes dûs, ma panne, non. Voilà. Je ne l'amène pas dans mes choses de bordellerie. Je sais que c'est une femme mariée. Je n'amène pas mes choses de bordellerie. Je l'explique mes choses de bordellerie, mais je n'amène pas les dames. Mais si tu expliques à Étoile, par exemple, comme ça, que voilà, tête Dieu m'a 2 000, 3 000 euros, 2 000 euros, et qu'elle est sensible à l'argent, elle va renchérir au quartier aussi derrière les autres gars. Vrai ou faux? Parce que si tu fais ça à quelqu'un aussi qui ne se bat pas, parce que Étoile avec son petit corps qui vient parler sur moi là, c'est une qui se bat aussi. On dit que son mari a l'argent. On dit qu'elle insulte la fille. Elle dit que on ne doit pas parler. Attends, je la rajoute. Attends. Mais. Attends, je la rajoute ici là. Attends. Partez vous marier, vous partez marcher les célibataires. Le célibataire est plus riche que vous. Vous pensez que c'est facile? Je ne dois pas aller faire Étoile. Tu ne peux pas faire le live sur moi, pourquoi? Non. Laisse-moi, je réponds dans sur 11, vite aller ouvrir la bouche là-bas. Que les toi, je t'ai déjà dit comment tu dois gérer ton blog. Quand je m'étais adressée à Blanche Bailly, tu avais dit quoi? Hein? Tu avais dit quoi? Quoi? Quand je me suis adressée à Blanche Bailly, elle se rappelle si le... Bon, tu avais dit quoi, Blanche Bailly? Dis-moi. Tu avais dit quoi, Blanche Bailly, et j'ai dit quoi? Mais tu avais dit quoi? Que les fois, je n'ai pas aimé que tu traites Blanche Bailly de la caille nord. Oui. Mais regarde comment tu insultes la fille. Ok, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça comment? Non, Léa, si je ne peux pas te répondre, c'est pas un dialogue. Léa, tu peux parler, c'est ton blog. Mais insulter une femme comme toi, que bon, ma soeur, tout ce que tu as dit là, ce n'est pas propre, ma soeur. Elle a fait une bêtise. Tu comprends, Léa? Elle a fait une bêtise. Selon ce que toi, tu as comme information. Mais l'insulter qu'avec ton visage, tu es carré, on dit, ma soeur, tu es une chrétienne. Ma chérie, l'autre Étoile, toi-même, tu lavais les vaisseaux.
La fille là qui a construit à Kribi là-bas, tu as insulté, je parlais. Léa, je n'ai jamais attaqué le physique. Léa. Ouais, laisse-qu'elle attaque le physique. Ne prends pas les choses sensibles, étoile. Ouais, ne prends pas les choses sensibles. Quand tu es parti insulter la fille là qui a refait ses signes, la fille là qui construit à Kribi là. Léa, écoute-moi. Léa, tu es en train de parler d'un sujet d'une fille qui ne t'a jamais provoqué. Ma soeur, sois honnête. Attends, j'ai dit que, étoile, je suis entrepreneur, on ne se comprend pas. Hein. Tu me reproches que je suis venue parler de Mélissa Isla, qu'il fallait que j'appelle Mélissa. Toi-même, tu m'as appelé. C'est quand tu m'as dit que toi, pourquoi tu m'as pas appelé, je te réponds que, mais attends Léa, on ne fait pas tout comme le blog parler de tout comme ça. Mais attends, réponds seulement étoile. Tu m'as aussi appelé pour me dire ça, ce que j'avais dit sur Facebook. Toi-même, tu m'as appelé pour me dire ça. Non, mais tu mets l'huile pourquoi? Et toi, il faut te sentir libre. Tu mets l'huile pourquoi? Non, parce que si je t'insulte comme toi, tu insultes la fille. Non, maman, insulte-moi. Insulte-moi. C'est Facebook. Insulte-moi. Tu m'as vu pleurer quand m'as insulté. Léa, non, moi je ne peux pas t'insulter comme ça. C'est une question d'éducation et de parole. Tu vas d'abord m'insulter que j'ai un problème avec toi. Tu connais mes maths. Tu connais mes maths avec les gens du Cameroun, étoile. Tu connais mes maths avec les gens du Cameroun. Tu connais d'abord mes maths avec les gens du Cameroun. Tu connais mes maths avec les gens du Cameroun. J'ai demandé que tu connais mes maths avec les gens du Cameroun. Réponds. J'ai demandé avant, ne t'inquiète pas. Je me suis renseignée. Tu t'es renseigné à qui? Renseigne-toi à moi. Tu vas te renseigner, je suis en vie. Tu vas te renseigner à qui si ce n'est pas à moi? Léa, oui. J'ai dit que tu connais mes maths avec les gens du Cameroun, étoile. Est-ce que je parle des choses que tu connais les gens là-bas, Mbeng? Tu connais mes maths ici, là. Tu sais comment le socon se passe. Tu sais comment le socon se passe. Il y a des choses qu'on étouffe, il y a des choses qu'on n'étouffe pas. Alors, tu n'as pas la chose directe jusqu'à rappeler aux gens comment j'avais insulté une autre que tu n'as pas le droit. Voilà. Tu n'as pas le droit. Jusqu'à tu dis que c'est parce que je suis la copine d'Aïcha que tu ne fais pas ceci là. C'est que tu grattes ta bouche tous les jours, tu as envie de dire. Léa, je ne peux pas m'excuser parce que franchement, je suis une femme et je ne suis pas en train de gérer le dossier avec les émotions. Je gère ça en tant que femme. Maman, une histoire se retrouve sur toi. Chacun gère comme elle veut. Si tu veux faire ta part le direct là-bas pour donner ton avis, fais ta part, tu donnes ta part ton avis là-bas, maman, sans chuter sur moi. Fais ta part là-bas, tu donnes ton avis sans chuter sur moi. Moi, je pleure. Moi, je pleure. Je pleure, j'ai des larmes couler. C'est juste que je suis seulement un peu surprise de la façon dont tu te prends, c'est tout. C'est pas que je pleure. Je suis surprise. Je suis surprise. Parce que je ne peux pas appeler. Écoute-moi bien, étoile. Je ne peux pas faire que Aïcha m'ajoute, je parle comme ça avec quelqu'un. Après, il y a un soir, je couche, je m'en vais parler avant. Je viens d'abord te dire au moins ce que Galéa. Toi, pourquoi tu casses le là comme ça? Il y a un souci sur la personne. Toi, tu allais directement sur Facebook. Donc, laisse. Tu as quand même raison, mais je n'ose pas te demander pardon. J'ai raison, mais tu n'oses pas me demander pardon. Ok. Il dit que tu es sûr que Gold va bien. Non, dis-moi toi-même. Aïcha, quand toi-même tu ramasses, quand tu veux laver quelqu'un là-bas, tu laves, elle t'a dit un jour. Pardon, et toi, je n'aime pas moi être le moins cher de quelqu'un, maman. Parce que c'est même Aïcha qui m'a appris à insulter. Je n'aime pas être le moins cher de quelqu'un. Non, je te dis la vérité. Avant, c'est Aïcha qui m'a appris à faire le socon. Je suis d'abord une socorieuse née. Ouais, laisse pas. Même, je ne dis pas que l'enfant de Dieu, même Jésus a fait l'oral le bon un temps. Quand les gens sont venus tellement, les gens sont venus vendre dans le temple. Jésus a botté la marchandise, il a insulté les gens hypocrites, bande d'hypocrites. Donc calme-toi avec l'histoire de Dieu là. Ne mets pas Dieu devant, ma chérie. Je ne suis pas un être parfait. Il ne faut pas que quand vous voulez faire un truc comme je parle de la parole de Dieu, vous voulez me prendre avec ça. Quel enfant de Dieu. Et alors, tout le monde parle de Dieu. Pourquoi vous voulez me prendre avec les sentiments? Dès qu'il y a un truc, tu es un enfant de Dieu, tu parles de Dieu. Non, mais arrêtez. Écoute-moi, Léa, tu vas prendre comme tu veux, mais c'est la posture que tu prends qui permet à ce qu'on te donne. Tu ne vas pas venir nous sensibiliser. Tu nous sensibilises comme moi je sensibilise tout le monde. Tu ne vas pas venir nous sensibiliser et quand tu dailles, on doit te caresser par le fait que tu crois. Non, je suis... Ok. Vu les liens, écoute, vu les liens que j'ai aussi avec toi et Aïcha, tu n'as pas le droit d'aller lancer comme dit qu'elle est. Tu as qu'un mat avec la fille là.
directement, non? Ok, il n'y a pas de problème, étoile, ça va. Léa, là tu as raison, mais je te promets que j'avais déjà réfléchi à ça. Tu comprends? Mais je me suis dit, comme tu as souillé la fille, là, il faut que tu sentes un peu ce que ça fait, non, ma chérie, moi je parlais parce que c'est toi, hein. Je parlais parce que c'est toi, hein. Hein? Aïe, étoile, j'ai parlé là parce que c'est toi, oh. Si c'est une que je m'en fous, est-ce qu'on ne me lève pas sur les pages? Moi, on ne me lève pas sur les pages. C'est que c'est toi. Est-ce que ça me gêne? C'est la fille là qui te lave. Ouais, tu ne connais pas mes maths ici au Cameroun, étoile. Tu connais mes maths les gens ici au Cameroun. Moi, je ne... Tes choses que tu fais là-bas en Europe, je ne m'intéresse pas à ça. Ce que je fais au Cameroun, tu ne connais rien. Je n'entre pas dans les choses de la politique. Tu fais ta politique là-bas, je ne m'intéresse pas. Léa, ne parle pas de ça beaucoup. Léa, tu es en train de faire un règlement de compte. C'est ça en fait. Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça par rapport à quoi? Je te pose la question parce que tu dis que... Tu me poses la question, tu pourrais venir me poser la question, on va aller en classe au direct. Léa, je t'ai déjà répondu non. Tu es une page qui sensibilise souvent non. Laisse, étoile, laisse. On vient t'acclamer non. Ouais, étoile, laisse. Tu es suivi. Léa, tu es suivi. Ta parole peut bon, étoile. Aïcha, Aïcha. Comme tu es pas encore là avec sa cour de taille. Aïcha, tu es encore là. Ne me lève pas là-bas où tu es. Tu chies. Merde, je t'ai dit, Morel, mon chino, vraiment, Étoile. Non, la main, je vais vous laisser parce que les masques encore, Nathan, les masques encore. Oui. Et après, là-bas, tu présentes les excuses à la fille là. Tu m'as bien vu. Vous avez fait qu'il y a un souhait, vous partez prendre le côté où on ne supporte pas. Pourquoi vous êtes les bonnes personnes? Et toi, laissez pas ça. Je ne suis pas sur l'hypocrisie. Je ne fais pas l'hypocrisie. Vous n'allez pas gérer mes émotions. Je parle de ce que j'ai envie de parler, en fait. Je parle de ce que j'ai envie de parler. Et comme j'ai dit, une femme mariée ne doit pas aller sortir avec le voisin qui est le mari de sa copine. On vient acclamer sur la toile, ma chérie. Alors, on ne doit pas acclamer étoile. Laisse-moi faire ce que je veux. Laisse-moi dire ce que je veux. Voilà. On va acclamer ça. On va acclamer ça. Non, laisse, pardon. Toi-même, quand tu parlais jusqu'à les veines sortir sur ta page là-bas, tu parlais de l'enfant aller là. Tu as parlé jusqu'à les veines sont sorties sur ta page là-bas. Pardon. Attends, maintenant, c'est qui fait les choses ici? Mais Aïcha, c'est quoi, non? Tu connais Aïcha, quand il y a un problème, Aïcha se fait vite parce qu'elle a... Aïcha, dis-lui ce que tu penses des insultes qu'elle a données. Pardon, arrête de tourner. Aïcha, elle a... Léa, c'est ma personne. C'est ma personne. Tu m'as appelé. Je n'ai pas vu son direct. Peut-être ça, non. Quand tu m'as dit, je n'ai pas vu son direct. Je suis venue parce que c'est toi qui m'as appelé, qui m'a informé que Léa a mal parlé de Mélissa. Quand tu m'as informé comme ça, oui, je ne pouvais pas prononcer le mot. Quand tu m'as parlé comme ça, que Dieu me soit témoin, je n'ai pas encore regardé le direct de Léa. Et maintenant, je suis partie voir ton direct. C'est quand je voyais ton direct que j'ai dit à Léa que donc tu as fait le direct parce que voilà ma copine qui n'est pas d'accord. C'est alors là qu'elle m'a dit que bon, je vais répondre à ta copine après. Elle dit que bon, je vais faire la conférence après. Je veux pas, elle était énervée. Je dis, de la manière que je ne permets pas à l'étoile de te montrer le respect, je ne peux pas te permettre que tu montres le respect à l'étoile. C'est que dit, comme je le dis tous les jours à Léa, je ne suis pas là pour gérer son blog. Si j'ai quelque chose à lui dire en tant que ma personne, je lui dis en aparté. Alors. Je ne viendrai pas dire, enfin, même si je vais dire sur les réseaux sociaux, j'aurai le tact avec lequel je vais pouvoir lui dire, de telle sorte que ça ne puisse pas l'offenser. Donc, étant donné que tu as déjà parlé une ou deux fois avec elle, tu aurais pu dire, Aïcha, donne-moi le numéro de l'étoile. Et puis, Aïcha, quand je te disais au téléphone que je vais aller faire le live, pourquoi tu ne m'as pas dit? Merci, Aïcha. Je t'ai bien dit au téléphone que ce n'est pas la première fois que Léa insulte les enfants des gens comme ça, c'est pas bien. Moi, je t'appelle alors, c'est comment tu devais aller parler ça
je savais comment tu devais aller parler ça là-bas. Parce que c'est Léa qui moi m'informe qui le dis. que ta copine a dit que j'insulte souvent, ça fait comme ça. Moi, je savais que tu allais Marie parler dit à là-bas. Léa qu'elle ne doit pas insulter les enfants des gens. Comme elle-même se permet de donner son avis, c'est méchant. Non, apparemment, tu as dit l'un d'autre. Tu m'as demandé mon avis, non? Oui. Tu as donné mon avis, maintenant tu t'énerves encore contre moi. Voilà. Moi, j'aurais pu. Moi, si une autre personne voulait se bagarrer là-bas, c'est pas comme si je le comprends bien. Mais étant donné que vous êtes mes deux personnes, me voici en train de regarder vos histoires. Léa pouvait aller démarrer au cas de tout commencer à t'insulter. Mais ça fait quoi, maman? C'est pas question que ça fait quoi. Elle veut démarrer trop tard de tout, mais je sais que ça va enlever sur moi. Elle doit donner, si elle doit donner son droit de réponse, elle peut donner son droit de réponse comme on le Mais c'est ce que je dis. Mais il faut aussi, elle va insulter, c'est la première fois mais que il faut aussi avouer que c'est parce que tu es ma personne qu'elle parle aussi avec beaucoup de retenue. Parce que toi, tu dis parce qu'elle est ta personne que moi-même je vais parler avec la retenue. Quand elle va aller m'insulter, ça va faire quoi sur moi? Bon, vous voulez maintenant, quand je suis au milieu, je fais quoi? Non, maman, si elle veut m'insulter, elle sera dans sa légitime raison que je lui ai fait la remarque. Moi, je suis au milieu. Je vous laisse alors. Je fais comment? Je suis en train d'apaiser. Tu ne veux pas que j'appelle. Je fais comment? Marie fallait lui dire la vérité que j'ai dit que je n'ai pas aimé qu'elle passe tout son temps à insulter comme ça. Tu ne peux pas insulter le physique des gens. Tu ne peux pas aimer quelqu'un. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand chacun fait ce qu'il veut, la fille aussi trompe son mari comme il veut. Pourquoi ça vous énerve? Elle a le droit maintenant de dire qu'elle est contre le fait que la fille a trompé son mari. Pourquoi j'ai le droit de lui dire que je suis contre le fait qu'elle insulte, que c'est public, non? Elle a aussi le droit de venir m'insulter. Ouais. Oui. Bon, je vous laisse vous insulter. Laisse. Ah, ça fait quoi? Léa va m'insulter, ça va enlever quoi sur moi? Ah, ok. Ça va alors. Moi, je Bon, Aïcha, et toi, je vais te dire, et toi, comme Aïcha a dit, on a fait les appels de conférence 2, 3, 4 fois. Alors, peut-être avant Blanche Bali, j'allais jamais en parler avec toi. Mais du moment où il y a eu les socos qu'on s'appelle à 3, à 4, on parle, gars. Je ne peux pas voir une chose qui se passe sur toi directement comme ça. Bipez-moi étoile. Bipez-moi étoile. Je pense qu'elle vient sortir sur mon front. Je ne peux pas, ma chérie. Seulement pour ça. Non, j'ai vraiment mis les organes. Tu parlais avec tellement de dos. Mais c'est comme si tu avais un problème. C'est comme si tu as... Je t'ai dit que parce que j'ai fait la paix de confiance avec Aïe chez toi, je ne peux plus. Je ne peux plus. Toi, si tu veux, tu continues. Moi, je ne peux pas. Voilà. De ce côté-là, on est en direct, non. Moi, de ce côté-là, quand tu dis qu'on a déjà fait l'appel, je ne me rappelle plus à quel moment tu avais fait le live sur Blanche Bailey, non. Mais de ce côté, comme tu dis qu'on avait déjà fait l'appel, j'aurais dû t'appeler. En fait, tu as raison. Mais j'ai voulu que tu sentes un peu ce que cette fille peut sentir. Comment tout un peuple peut être sur quelqu'un comme ça avant Non, tu as parlé, j'ai parlé. Attends, si tu fais le parti pris, ce n'est pas bon. Laisse-nous jouer entre deux adultes. Tu as dit que je vois alors. Attends, mais laisse Aïcha parler, non? C'est elle qui t'a ajouté la paix, non, étoile? Elle a parlé quel côté? Je suis en train de pleurer. Quand tu n'as pas pleuré. Je suis en train de te donner ma part d'avis. Je n'ai pas parlé de l'histoire ici parce que... Je n'ai pas parlé de l'histoire ici parce que j'ai donné ma parole que je ne peux pas parler. Tu comprends, non? Oui. Nous sommes des femmes, nous sommes des mères d'enfants et nous sommes en train d'accoucher des hommes. Tu comprends? Oui. Avant d'être une femme, si quelqu'un fait quelque chose à Kenan ou à Kaïdougou, quelle est la posture que je vais prendre? Si quelqu'un fait quelque chose à la Katala, quelle est la posture que tu vas prendre? Nous sommes des femmes, nous bordons. Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Nous bordons. Les stations bordées. La fille va venir dire ça qu'elle n'a jamais bordé. Moi, je ne sais même pas. Ou elle existe ou elle n'existe pas. Mais stations bordées. Tu comprends un peu? Va border en Gaoundéré. Va border à Garoua. Ou à Bétois. Tu viens border. C'est comme si... tu sors avec l'ami de ton mari. Mais tu es en train de mélanger le débat. Non, tu mélanges le débat. Pourquoi? Là, ce que tu es en train de dire, tu parles de l'erreur de la fille. Pourquoi tu ne l'insultes pas comme tu dis quand tu parles? N'est-ce pas que tu es en train de débattre? Non, je ne vais pas m'attaquer sur ton physique. Voilà, c'est de ça. Tu es en train de tout mélanger. Moi, ça, je fais mon sujet. Si quelqu'un vient m'insulter, j'insulte la personne. Mais si quelqu'un ne vient pas m'insulter sur mon physique, je n'insulte pas la personne. C'est comme ça ma logique dans mon corps. Étoile. Bon, Aïcha, je vais te dire quelque chose. Maman,
Aïcha, je vais dire quelque chose à... Non, je n'ai pas dit à Léa comment elle va faire son... Merde! Voilà, si elle veut insulter les gens. J'insiste, non, maman, c'est mon problème, c'est mon blog, non? Moi, je ne fais pas. Mais si elle veut elle gère, elle est majeure, vaccinée, c'est mon aîné même. Donc si elle se sent, si elle veut faire, quand il y aura les retours, elle va gérer les retours. Tu comprends? Je pense que le problème ici, là, c'est que comme je suis sa personne par ricochet, je suis sa personne. Et je pense que c'est ça qui lui a fait mal que comme elle aime, je suis sa personne, par ricochet, toi tu es ma personne, donc tu es sa personne, tu aurais pu l'appeler, même si avant que tu passes à ton ouais non, tu l'appelles, tu dis que voilà ce que je vais dire, c'est ce que je pense. Voilà. Et elle me dit, Léa, je sais les autres, elle non. Oui, mais c'est comme ça que ça... Moi, si elle aurait voulu que tu prennes. Oui. Parce que moi-même, quand je suis contre elle, non, je viens et lui dis, on se gâte inbox, mais je lui dis ce qu'elle pense. Et il envoie chier. Quand ses amis viennent dire que, vas-y Aïcha, que je ne gère pas mon blog, tes amis là, tu parles avec eux. On se lave, mais je pas dit ce que je pense. C'est pas, mais au moins en inbox, non. Je leur ai déjà dit que, comme tu vois là, voilà X, voilà Y. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends très bien, Aïcha. Voilà. Donc je pense que c'est cette posture-là qu'elle aurait voulu que tu puisses afficher. Léa, faut qu'on fait ça, hein? Oui. C'est ça, moi je l'ai compris depuis, c'est ça. C'est comme si demain il y a quelque chose sur toi là. Oui. Elle aurait voulu, toi si tu vois, regarde par exemple, la dernière fois, elle a parlé de Ruby, je suis venue la voir plus que ouais. Même si Ruby n'est pas ma bad combi, je n'ai pas aimé. Comment elle avait lavé Ruby. Elle est là. J'ai vu la publication du top pays, j'ai vu la publication qu'elle a fait sur Ruby. Je l'ai écrit. C'est vrai. Moi aussi, j'avais déjà vu la publication là. C'est pas ma combi. Si ça aurait été toi, j'aurais réagi un peu différent. Mais néanmoins, je lui ai dit, je n'ai pas apprécié. Et puis, je suis passée dessus. Je lui ai dit, passer dessus. Mais si c'était toi, par exemple, bah, j'aurais pas réagi de la même façon. J'aurais dit, tu primes, c'est ma personne, pardon, tu primes. Ou j'aurais fait la belle conférence comme je suis en train de faire avec toi. Étant donné que c'est ma connaissance, on n'est pas, je lui ai simplement dit, je n'ai pas aimé. Tu te rappelles même quand je lui ai dit, moi, il partage, c'était le problème. Après, il a dit que non, pardon, il laisse. Parce que voilà, c'est comme ça. Bref, moi, il va aller. Vous faites comme ça. Toi, tu as vendu au moins 5 Claire. Elle a vendu au moins 6 Léa Campbell. Moi, je n'ai pas vendu. Attends, on va pas finir. Léa, on est en direct. Léa, tu n'as pas aimé que je procède de cette façon-là. Je te présente mes excuses d'avoir procédé d'une façon que tu n'aimes pas. Tu comprends? Voilà. Voilà, je m'excuse d'avoir procédé de cette façon-là. J'aurais pu t'appeler au téléphone, mais je sais que, tu sais, Léa, tu fais souvent les vidéos comme ça. Je ne le gère pas, mais comme ce sont des poèmes qui font partie de mes lignes éditoriales, je me suis sentie un peu concernée en tant que femme, tu vois. Mais j'aurais dû t'appeler, donc je te présente mes excuses, Léa. Ok, c'est plus. Voilà, donc ça n'arrivera plus. Le jour où tu fais un live, si je n'aime pas, je t'appelle, je te dis, ouais, Léa, modèle. Voilà, tu vois. Voilà, donc là, je m'excuse publiquement, je m'excuse devant toutes les personnes qui vous écoutent. Voilà. Donc, Masoko, enlève vite ta bouche sur moi, tu vois, non? Non, elle ne peut pas mettre sa bouche sur toi, elle ne peut pas mettre sa bouche sur toi. Bon, moi, elle voulait. Il te dit. Ok. Non, c'est bon, je continue avec le direct. Ça va alors? Tu as pointé en direct comme tu es en train de pointer là. La page ne peut pas monétiser à l'aise là, c'est que, tu vois, je suis pas les infidélités en passant, surtout quand on est marié, étoile. Hein? Je dois renchérir même 10 fois sur cette histoire. Maintenant, vous pouvez discuter. Toi, donne ton avis. Toi, tu donnes ton avis. Vous échangez. Moi, je vous l'ai tout à l'heure. Oui, Masoko. Bon, Masoko, ça va, non? Tu n'es plus fâché, non? Oui, ça va. Voilà. Donc, t'inquiète pas, Masoko, promis, non? Devant tes. Comment tu appelles les socoyeuses? Devant tes socoyeuses, j'ai un problème, j'appelle, non? Oui. Voilà, sincèrement, je m'excuse si ça t'a blessé, tu comprends? Ok, ma chérie. Voilà, mais je te promets que je savais que ça allait te blesser, donc mes excuses sont... C'est pas trop cool parce que voilà, je savais que ça allait te faire mal, tu vois? Donc c'était prémédité, mais au final, ça me fait de la peine que je t'ai blessé, en fait. Voilà. Je suis rouge de ouf. Non, mais tu pleures, Masoko. Tu pleures. Oh Léa, ouais, je ne suis pas devant le téléphone, donc dis-moi que tu pleures. C'est quoi avec toi?
Non, Moi, j'avais pleuré. Ouais, non, ouais, Aïcha, merci. Tu sais qu'elle ne regarde pas le live, non? Non, je suis mal. Et toi, ça me fait mal que c'est toi qui lance le direct pour dire mamie secondier. Ouais, oh, excuse, ouais, franchement. Marc, sincèrement, excuse-moi. Tu comprends, on est en direct et je te présente, mais je suis vraiment désolée, ouais, la mère. Laisse comme ça, tu vois, franchement, voilà les erreurs alors qu'on fait. Et que Dieu me pardonne-moi aussi, franchement, sincèrement. La prochaine fois, je vais t'appeler et je pense que tu vois, Léa, c'est important que ça passe par nous-mêmes pour qu'on se rende compte aussi de ce que nous on fait souvent, qu'on fait les vidéos, qu'on fasse aussi attention à ce qu'on fait. Donc, là, je te blesse, je me rends compte que je blesse plus d'une personne aussi. Elle m'a blessée, tu as brisé mon cœur. Ouais, ma Asia, on laisse alors comme ça, pardon. Tu vas nous aller, je sens que fait un bon bouillon, là, tu vas gâter ça. S'il te plaît, pour me calmer, envoie-moi alors même 100 €, s'il te plaît. Léa, tu sais que tu es comédienne, non? Tu es en train de faire la comédie. Non, envoie-moi 100 €, tu m'as blessé profondément, envoie-moi 100 € et toi. Je vais t'envoyer ça. Non, sérieux, je vais t'envoyer. Sérieux, tu comprends, non? Oui. Je vais t'envoyer pour m'excuser. Oui. Tu vois, si ça va calmer ton cœur, non? Mais ne calme pas ton cœur avec l'argent, c'est la corruption. Moi, c'est pas la bière là que ma soeur m'a offensé. Oui, maman. Voilà, mais comme tu es content que tu aies demandé pardon, toi aussi demande pardon les esprits que tu as fait sur la fille là. Demande ça. Mais toi aussi demande pardon la fille là, non? Hein? Comment? Léa? Tu ne demandes pas pardon? Non, pas maintenant. Attends d'abord de finir de renchérir. Léa, bisous, pardon. Les Bisous. Et toi, tu fais mes 100 €, tu auras mes 100 €. Voyez, et tu demandes à chacun le problème. Oui, tiens. Oui, tiens. Oui, la fin du mois, non. Il reste combien de jours? Tu vois comment, à quelque chose de malheur, bon, te voilà qui va gagner 65 000 pour rien que tu as travaillé pour aller les enfants des gens. Non, j'ai rougi, tu as fait, j'ai rougi de ouf. Tu m'as blessé de ouf. Ouais, Léa, ne pleure plus, pardon. Ok. Ça va, non, sérieux, franchement, j'ai mal au cœur parce que je me rends compte que... Et pourtant, je me suis dit que je n'ai même pas trop dit qui va trop te blesser, mais comme quoi chacun a son cœur, tu vois. Quand tu as dit qu'un enfant de Dieu, ça m'a blessé. C'est pour ça que je l'ai fait, Léa, parce que je voulais que tu te rappelles de ça, Léa. Tu comprends le physique, oui. Même si c'est dans le coco. Léa, comme tu vois, nous tous on a les défauts. Moi, voici, mais tout que mes bon, ça, c'est pas mon défaut. Tu vois. Mais j'ai bien quelque chose sur mon corps que je n'aime pas. Et c'est pourquoi, même quand tu me vois insulter celle que tu as citée là, je n'insulte pas. Je fais un droit de réponse à quelqu'un qui m'a attaqué pendant plusieurs mois. Tu vois. Oui, et toi, crie bien. Je me dis, je suis dans la légitime défense, mais là, toi-même, Léa, va regarder ton live là. Tu dis, oh, est-ce que je devais aller jusque-là, Léa, franchement? C'est parce que tu ne te mets pas à la place du monsieur, combien il a mal. Non, que tu es au quartier avec un voisin avec qui ta femme marche avec sa femme aussi, un bon matin commence à s'envoyer en l'air. Non mais attends, ça fait mal de ouf étoile, ça fait trop mal. Là, tu vas utiliser pourquoi non? Non mais je suis pas en train de wattiser, c'est quand je suis fâchée, je commence à parler comme ça fait trop mal. Tu t'imagines, tu ne connais pas la peine dans laquelle ce monsieur plonge depuis pratiquement 3 mois. Il était habitué avec sa femme à la maison. Aujourd'hui, c'est sur la toile que sa femme est dans les fortes à 4 h du matin. Non mais toi, ça fait mal, putain. Ça fait trop mal. Comme tu connais les gens là, il faut qu'on apprenne à ces jeunes à ne pas tout venir rester sur les réseaux sociaux. Léa, tu vois, comme je t'ai parlé là, ça t'a fait mal. C'est comme ça que parfois d'autres personnes me parlent et ça me fait mal. Tu vois, imagine un peu les deux. Léa, imagine qu'ils se remettent ensemble demain. Tu connais les corps, c'est là. Non, s'ils se remettent ensemble, ce que j'ai fait, c'est de dire que une fois mariée, jusqu'ici, elle est mariée. Jusqu'ici, écoute, et toi, jusqu'ici, je veux parler comme un Bouddha. Écoute, ma chérie, jusqu'ici, elle est mariée. Jusqu'ici, elle est la femme de quelqu'un. Elle a abandonné le foyer. Elle est partie récupérer le mari de sa voisine qui est sa copine au quartier. Elle est partie, le monsieur l'a logé quelque part. Le lifting est sorti. C'est elle qui court après le monsieur. C'est elle qui effectue les appels. C'est elle qui. Non mais attends, elle était un modèle pour certains jeunes qui la suivaient sur les réseaux. Elle était un modèle pour certaines personnes. Alors, maintenant quand ça rame, il faut qu'on lui dise que madame, tu as merdé. Madame, tu as merdé. Tu comprends? Je ne t'ai même pas dit ce qui m'énerve sur l'histoire. Le dernier jour que la femme la part de chez Blaise, elle embrasse Blaise. Ils font l'amour. Ils font les choses, ils font l'amour. Après, maintenant, elle fait un bisou, mon cœur, bye bye. Blaise n'est pas parler pour ces choses, elle n'est pas voir l'autre père là-bas. Elle
monsieur se suicide, non? Ma chérie, si c'est ton grand frère qu'on fait ça, tu vas te sentir comment? Je ne peux pas bien me sentir, Léa, mais je vais arranger ça. Écoute, Léa, ce n'est pas, tu sais, Léa, ce n'est pas un jeu, c'est leur réalité que moi, j'aurais arrangé ça loin des réseaux sociaux. Je l'aurais même insulté par message. Tu comprends un peu? J'aurais tout dit. Tu vois comme tu voulais que je t'appelle là, non? Oui. J'aurais dit, tu n'as pas honte et tout le tralala qui va avec. Je te nage propre, mais Léa, tu sais que les gens qui nous suivent, il y a les timbrés. Un homme qui a été, par exemple, trahi comme ça, il a 3 ans, vous dites, prend la bouteille, il tape sur sa tête, que n'a tout bail. Il finit avec elle, Léa, pas ce que je t'ai dit là, que tu es la femme. Tu vas parler au mort. Tu vas te dire, j'ai mis ma bouche dedans, tu comprends, hein? Mais depuis le début, je parlais qu'elle revienne à la maison, non? Ça veut dire que je ne me suis pas étoile. Depuis le début de cette histoire, je parlais pour qu'elle revienne chez elle. Non, mais tu sais qu'on ne peut pas regarder tous les lives de Manteau aussi, Léa. Mais je parle toujours pour que la dame rentre chez elle, étoile. Bon, étoile, je vais chuter là sur Rosine et le maquillage et puis bah voilà, après j'irai autre chose pour se manger. Donc j'attends mes 100. Oui ma chérie, oui j'attends mes 100 € à la fin du mois. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse maman. D'accord mon amour. Ok ma chérie, bye bye. Oui, bye bye. Ouais. Mes chéris, comme j'ai dit, et je le répète, vous avez écouté les voix qu'Aïcha a mis sur sa page là-bas. Les voix de la femme du monsieur. Le monsieur commence comment? Il prend le numéro de Mélissa pour dire qu'il va lui faire le dépôt pour l'anniversaire de l'enfant de Mélissa. C'est comme ça que feu, c'était parti depuis le jour là. Bon, comme j'ai trop causé avec les Aïcha, j'ai trop parlé, j'ai perdu le temps, honnêtement, j'ai perdu le fil de la conversation, j'ai perdu le fil de ce que je devais dire. J'ai vraiment perdu le fil, mais j'ai dit, je le répète, je suis Bamileke. Pendant que tu es célibataire, là je suis célibataire, aucun homme ne me contrôle, personne ne paye ma maison, personne ne paye mes factures. Je paye cette maison, mes factures, tout, je nourris mes enfants, moi seul. Personne ne m'aide. Vous comprenez bien, mes chéris? Alors, maintenant, je peux me permettre de sortir avec 2, 3, 4, 5 gars. Ma position, d'abord, en tant qu'enfant de Dieu, ne me le permet pas. Est-ce que vous m'écoutez, mes chéris? Excusez-moi, attends, c'est comme si le téléphone s'il va péter un câble. Attendez. Wilson, tu peux baisser ton volume, merci. Mes chéris, j'ai parlé jusqu'à rougir parce que j'étais vraiment... Excusez-moi. Vous voyez comment je parle, excusez-moi. C'était très fort ce que Étoile a fait. J'ai rougi, c'est pas les rougeurs du Njansang, c'est les rougeurs de l'émotion. Vous savez que c'est les rougeurs de l'émotion, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, non. Donc, mes chéris, comme j'étais en train de vous dire, j'étais en train de dire quoi même. Je suis Bamileke. Je vous dis que jusqu'ici, les infidélités, ça ne passe pas dans ma tête. L'adultère, on n'appelle même pas ça. L'adultère ne passe pas dans ma tête. N'oubliez pas, vous avez oublié ce que je fais à l'église. Ça ne passe pas dans ma tête, l'infidélité. L'adultère, tu es dans l'adultère. À l'époque de Jésus, avant que Jésus ne vienne, à l'époque de Moïse, quand tu trompais ton mari, on te pendait. On te pendait. Donc imagine à quel point, gars, c'est fort. Hein? Avec qui? Au quartier. C'est qui est énervant, c'est que c'est au quartier. C'est au quartier. Ça avait le voisin au quartier. C'est ça qui fait, ça fait trop mal de ouf parce que c'est au quartier. D'accord, mes chéris? C'est ça qui fait, ça fait tellement mal, donc je n'en reviens pas. Vous vous souvenez qu'à l'époque, je postais les photos de Blaise et de sa femme ici sur cette page. C'est le seul couple que je postais les photos ici là, sur ma page, j'appréciais. Mais non, mais comprenez aussi, si je les suis, c'est parce que je suis trop choquée, je suis trop dessus. C'est une personne que j'aimais le couple là, mais je ne les avais jamais vus en face, pour vous dire la vérité. Blaise Option, je ne suis pas amie avec lui. C'est quelqu'un de mon village. Mais je l'ai vu une fois là-bas, dans les appartements où on tournait à Denver. Et une autre fois, je l'ai vu au truc des Mimi ici en haut. Au truc des Mimi, non. Au truc des Mimi, qu'elle a ouvert ici où on fait le sport là. Je l'ai vu avec Amy, Dani et Mélissa. Donc j'ai vu Blaise Option 2 fois dans ma vie. Et Mélissa, je l'ai vu une fois dans ma vie. Vous comprenez?
Mais tu vois, que c'était deux personnes que je respectais et j'aimais sans voir, sans pourtant être proche d'eux. Alors, maintenant, si je suis déçue de leur comportement, je ne dois pas manifester, je dois manifester. Même à la maison, il y a des choses comme que ton enfant fait, tu l'insultes bien, même, tu le pousses, même tu mets dehors avant d'ouvrir la porte encore après pour dire que hante. Hein? Donc, pour les gens qui m'ont dit que tu l'as insulté, non, moi je l'ai insulté. Parce que c'est trop grave ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais chez nous c'est grave. Chez nous, je suis Bameke, je suis Bouddha. Chez nous, on ne trompe pas son homme. Tu es marié, tu laisses la bordellerie dans le placard. Quand tu entres dans le foyer, tu te dépouilles. Tu te dépouilles physiquement et spirituellement de la bordellerie. Parce qu'il y a des personnes qui sont nées bordel. Hein? Mais quand tu arrives dans un foyer, tu te dépouilles de ta bordellerie spirituellement et physiquement. Ok? Donc, c'est normal que je sois choquée. Et je parle, je suis choquée. Parce que mettez-vous à la place du monsieur. La honte, c'est sur les réseaux, tout le monde en parle. Hein? Voilà. Que chacun pêche à sa façon. Évitons de juger les gens. Pas-ci, calme-toi. Calme-toi rapidement. Calme-toi rapidement. Chacun pêche à sa façon. Marie-toi. Tu vas coucher le voisin au quartier jusqu'à il te sort de ton mariage, il ne va pas mettre ailleurs. On voit si ta famille va applaudir. On voit si tes amis vont applaudir. C'est trop facile. Ce sont que les chisas qui vont la supporter dans la bêtise là. Ce sont que les chisas et les bordels qui vont la supporter dans la bêtise là qu'elle a fait. Ce n'est pas un geste louable. Ce n'est pas un truc qu'on va rester comme ça pour dire qu'elle a bien fait. C'est mauvais ce qu'elle a fait. C'est souillant. Vous savez ce que les collègues de M. Blaise Option vont penser? Vous connaissez la position qu'il occupe dans le monde du cinéma? Hein? La honte sur lui. Tu épouses une femme qui couche avec les voisins au quartier. Vous savez ce que ça fait? Hein? L'image. L'image, vous ne connaissez même pas. Vous voyez ça, je ne sais pas, En tout cas, on vient des milieux différents et chacun a reçu son éducation. Je ne sais pas comment vous percevez la chose. Parce que la façon dont j'ai pris ça, gars, je suis trop outré, décontenancé. Je suis trop outré de ouf. Hein? Voilà. Donc, j'ai même voulu vous écouter les voices. Vous faire écouter les voices. Mais on dit que la femme du monsieur a dit que pardon, elle ne veut pas qu'on mette les voices de parce qu'il y a les voices. Les voices sont là remplies sur soc. Ton frère, si tu entends que la femme de ton frère est partie coucher le voisin au quartier jusqu'à divorcer. J'ai dit en journée que je m'en foutais des problèmes qu'ils avaient eu parce que je suppose que dans tous les toits, dans toutes les maisons, dans tous les foyers, il y a des problèmes. Soit le mari va te tromper, soit il va aller faire un enfant dehors, soit des moments où il est radin. C'est dans tous les couples qu'on rencontre ce genre de problème. Ce n'est pas nouveau. C'est pourquoi je ne fais que dire qu'on ne va pas refaire le monde. On ne va pas refaire le monde. La femme, l'homme peut border. L'homme reste... Avant que Jésus ne vienne abolir l'Ancien Testament, là, à l'époque, l'homme avait plusieurs femmes. L'homme était un éternel insatisfait, comme on dit. Les rois David ont eu les 100 femmes, les 200 femmes, les 50 femmes à l'époque. Mais Jésus est venu abolir cette loi-là. Donc, vous devez comprendre d'abord que c'est dans la nature de l'homme d'être infidèle depuis la nuit des temps, depuis la création du monde. Et j'ai dit que la femme ne sera jamais l'homme. Tu ne peux pas dire que, ok, comme mon mari m'a trompé, moi aussi je veux le tromper. Tu vas devenir une pute. Tu vas devenir une épave. C'est une sale étiquette, c'est un sale truc. Gars, quand tu es fiancé, quand tu es marié, quand tu n'es pas marié, tu es fiancé, tu peux avoir 2, 3 chocolats, comme tu veux, borde comme tu veux. Mais du moment où un homme t'a honoré, il t'a mis chez lui. Gars, respecte-le. Honore-le aussi comme il t'a honoré. Respecte-le. Même la Bible dit que femme, aime ton homme. Hein? Non, la Bible dit que femme soit soumise. La Bible, c'est Dieu qui dit. La Bible, c'est un livre qui a été écrit par des hommes. Mais des hommes qui ont été inspirés divinement par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. D'accord? Alors, si Dieu qui a fait le ciel et la terre, si Dieu qui a donné le souffle de vie te dit que femme, sois soumise et homme, aime ta femme, vous allez venir refaire le monde. Dieu te demande d'être soumise. Vous voulez faire comme les filles Betty à l'époque. Les filles Betty se sont calmées. Vous avez pris le brassard de la bordellerie à l'ouest. Hein? Tu ne veux pas te soumettre. Il est chiche, il est chiche. Il doit travailler tout son argent pour que tu t'habilles avec. Tu portes des perruques avec. Il n'est pas ambitieux. Laissez les gens dire donc. Hein? Les filles, quand
les réseaux ne vous déroutent pas de vos choix. Parce que, ici sur les réseaux, maman, vous allez venir nous suivre comme ça, dit que Léa a mis la perruque noire, par exemple. Hier, j'avais une perruque métissée. Aujourd'hui, j'ai une perruque verte. Demain, j'aurai une autre qui est bouclée. Demain, maman, n'imitez pas les gens sur les réseaux. N'imitez pas les gens sur les réseaux. Avant de porter les multiples perruques, aujourd'hui, moi aussi, j'ai porté une seule perruque pendant 2 mois, 3 mois même. Qu'on porte, on enlève, on lave, on porte. Donc, la vie, c'est d'étape en étape. Et après, tout le monde n'est pas destiné à mettre des perruques chaque fois ou de changer de vêtements chaque fois. Ne brûlez pas des étapes. Je vous ai dit que Dieu bénit chaque chose en son temps. Il fait pleuvoir sa pluie sur le bon et le méchant. Dieu décide qui bénit. Mais Dieu n'a pas été béni dans la prostitution. Dieu ne bénit pas dans la prostitution. Parce que tu pêches contre la chair. Tu pêches contre la chair. La chair ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ton corps, c'est le temple sacré du Christ, de Jésus-Christ. Alors tu pêches, tu fais l'adultère, tu es dans le péché. Dieu ne peut pas t'élever dans le péché, dans l'adultère. Alors toutes les bordels qui ont brisé, c'est le diable. C'est le diable qui t'est béni. Hein? C'est le diable qui t'est béni. Si c'est Dieu qui t'avait béni en te mettant en couple avec le monsieur, ça ne se serait pas retrouvé sur la toile. On ne serait pas en train de parler, t'insulter. C'est parce que c'est le diable qui t'a béni comme ça en te mettant sur le chemin du monsieur là. Il va te donner les petits, 1 million, 500 000. Tu vas croire que non, Dieu t'a béni. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni, ma chérie. C'est le diable qui bénit l'adultère. Parce que les bénédictions de Dieu ne suivent d'aucun chagrin. Je suis sûr que là-bas chez toi, où tu es rempli de chagrin. Tu es rempli de chagrin. Les bénédictions de Dieu ne suivent d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, tourne le dos. Ok? Mais quand le diable met les hommes mariés dans ton chemin avec qui tu vas sortir, briser les foyers des gens, briser les cœurs des gens, après tu serais rempli de chagrin. Le stress, la dépression serait ton partage. Oui. La dépression serait ton partage. Le chagrin serait ton partage. Alors, si les hommes vous ont honoré et vous ont mis à la maison, soumettez-vous. Soumettez-vous. Les hommes vont toujours vous tromper. Les hommes iront toujours faire des enfants dehors. Les hommes vont toujours vous tromper. Ça ne va jamais changer. C'est comme ça. Voilà. Donc, Madame Mélissa, peu importe ce que la sortie que tu pourras faire aujourd'hui ou dans les jours à venir, peu importe ce que tu viendras dire, tu as merdé. Tu as merdé. Ton mari sortait avec toi en journée, ma chérie. Ton mari arrêtait ta main comme ça, il sortait avec toi en journée, te valorisait. Tu as quitté ton mari qui te valorisait en journée pour aller te mettre en couple avec un homme qui va sortir avec toi à 4 heures. Minuit, 4 heures. Regarde tes heures. Les heures du diable. Regarde, l'homme ne peut pas t'assumer en publiquement. Il ne peut pas arrêter ta main comme ça, il marche et il va dans les réceptions. Il ne peut pas. Parce que ce que vous êtes en train de faire est sale, c'est du sale. Hein? Aux heures où on t'amène dehors les mini-robes dans tes fesses. À 4 heures, minuit, va tes heures. Ça ton nom? Ton mari se donne en pleine journée. Il montre aux yeux tout le monde qui t'aime, qui t'a épousé, qui t'aime, qui te respecte. Donc, depuis le matin, tu n'es pas connecté. C'est la honte. Tu vois donc que ce n'est pas Dieu qui t'a béni en te mettant sur le chemin de ce monsieur, de ce vieux pervers. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni, ma chérie. Tu es dans le péché. Réfléchis, science bien. Et tu as une fille à main. Tu es parti de ta maison avec une fille à main. Sache que les enfants filles copient beaucoup. Tout ce que tu vas faire, c'est ce que ton enfant fille va faire. On a vu des enfants ici sur les réseaux qui n'ont pas grandi entre un père et une mère. Hein? Vous voyez comment c'est souvent, ça va dans tous les sens. Tu as la chance d'avoir un père comme Blaise. Et je sais que tu parles comme ça, les longs yeux. C'est les longs yeux, ma chérie. C'est les longs yeux parce qu'on veut vite courir. Tu ne sais même pas. C'est comme ça que vous creusez souvent l'or. Vous creusez l'or. Puisqu'il manque comme ça, il faut seulement faire comme ça sur la terre pour que l'or tombe. Vous arrivez où il y a l'or comme ça. Vous vous dites que non, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Tu pars. Ma chérie, je sais que tu vas regarder mon direct. Tu as merdé. Il ne se fait pas ta maman. C'est là sur la toile, mais le genre que le monsieur là t'a aimé. Si tu peux rentrer chez toi, aller pleurer, même t'enrouler chez toi là-bas, va pleurer, tu rentres chez toi. Si c'est que c'est la borderie, la vie facile là que tu as choisi, reste là-bas. Voilà. Mais sache que ce que tu reproches à ce monsieur, peut-être qu'il borde ou il est chiche, il est. Le monsieur qui t'a pris d'aller t'héberger quelque part, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Il va te gnorcer dans tous les trous. Après, il va t'abandonner encore. Tu n'es même pas sa seule. On te parle de monsieur qui a 3 femmes.
Donc tu as comme ça laissé ton mari qui t'avait 3 seuls pour aller te mettre en couple avec quelqu'un qui a 3 femmes. Tu vois que c'est la bêtise. C'est de la bêtise. Donc nous qui avons grandi sans père, là, on a quoi de différent? Non, je ne suis pas en train d'offenser les personnes qui ont grandi sans père. Je dis, mais quand un enfant grandit avec son père, c'est pas comme si elle a perdu son papa. C'est pas comme si l'enfant a perdu son papa. Son papa est là. Son papa, il est vivant. Ils sont dans la même ville. Mais elle a séparé l'enfant de son père pour aller maintenant mener une vie de débauche. J'appelle ça une vie de débauche. Quand tu abandonnes ton foyer, maintenant tu vas prendre un appartement où tu vas t'asseoir. Les hommes vont venir appuyer tes seins le soir. On va t'amener à 4 h dehors. Regarde, on dit qu'on a vu dehors à 4 h du matin. Elle avait laissé l'enfant pour être dehors à 4 h du matin. Elle avait laissé l'enfant pour être dehors à 4 h du matin. On ne sait pas où. Elle a laissé l'enfant seul à la maison avec une soeur, un frère. On connaît les femmes on connaît les femmes qui vont durer dans le foyer. Tu es parti de ton bébé parce que ton mari a fait une bêtise. Est-ce que tu es allé chez ta belle-sœur? Non. Est-ce que tu es allé chez ta mère toi-même? Non. Tu es allé chez une de tes soeurs? Non. Tu es chez une de tes belles-sœurs? Non. Tu es allé prendre, on t'a mis dans un appartement quelque part. Ça montre tout seul, ça veut tout dire. C'est qu'elle n'a pas les intentions de rentrer. Ok? Donc, j'ai mis les organes. Parce que de toute ma vie, j'entends toujours que la femme est partie. J'ai jamais vu ce qu'une femme part au voisin, une femme part au quartier prendre le mari du voisin qui est sa copine pour sortir jusqu'à divorcer. J'ai jamais vu. Pour moi, c'est pourquoi je vous dis, je suis outrée. Je suis outrée. D'accord? Voilà. Donc, voilà mes chéris, ce n'est en aucun cas un acharnement. Je ne m'acharne pas contre elle. Voilà. Je parle parce que j'ai vu des enfants souffrir. J'ai vu des enfants souffrir comme ça parce qu'on les a séparés de leurs parents. J'ai vu des hommes comme ça mettre la corde au cou parce que les femmes les ont quittés. J'ai vu également les femmes comme ça se suicider parce que les hommes les ont quittés. Puis on peut éviter tout ça. C'est les longs jeux de quoi? Over long ice. Me voici ici là. J'ai commencé avec les trucs là en ligne. J'ai commencé avec ça en ligne. C'est ça que je vous dis que la vie, non mes chéris, c'est doucement, doucement. J'ai commencé à vous vendre ces produits en ligne. Je ne vends qu'en ligne. Je ne vends qu'en ligne depuis le départ. Et d'abord commencé comment? À composer et pour marcher, j'achète une lotion. Je sais que je vais mélanger avec tel lait. Tu as un beau teint. C'est comme ça que j'ai commencé, non? Les gens qui me suivent et les autres filles qui me connaissent hors des réseaux savent. J'ai commencé à mélanger Noël que moi et moi. À mélanger comme ça là que je prends les trucs, je mélange, je parle donc ça te convient. Un peu, il y a eu le capital, un peu, on a commencé à prendre ça bien emballé dans le packaging que vous voyez là. C'est doucement, on vend en ligne, je vends en ligne. Alors, Dieu a encore béni maintenant. On a encore pris la boutique, on a pris le magasin qui sera opérationnel d'ici le 17 décembre. Hein? Vous voyez pourquoi moi j'aime les parcours. J'aime trop le parcours, j'aime les parcours. Je n'aime pas quand on brûle les étapes. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. J'aime les parcours. Parce que le parcours te permet de témoigner. Quand tu as un parcours, ça te permet de faire un témoignage. Vous comprenez, mes chéris? Ça te permet de faire un témoignage. Alors, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, je pourrais m'asseoir aisément devant mes caméras, vous dire aux jeunes qui me suivent, leur expliquer mon parcours, comment j'ai fait pour entrer dans le monde du cosmétique. D'ici 5 ans ou 3 ans, je pourrais m'asseoir, parler aisément devant les caméras, que ce soit sur un plateau d'émission, expliquer comment j'ai commencé. C'est un parcours, mes chéris. Alors, je ne dirais jamais que j'avais sonné un gars comme ça, où je allais taper dans une copine, son gars m'a donné l'argent, je suis parti. Non, ce n'est pas ça un parcours. Je refuse. Ce n'est pas ça un parcours. Donc, chacun a une mission à remplir sur terre. Et Dieu dit ceci, Jésus-Christ dit ceci. Il dit qu'il a les projets de bonheur pour nous et non les projets de malheur. Alors, je sais que Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour moi. Dieu a un plan pour toi qui me regarde, pour toi qui me suis. Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Vous comprenez, mes chéris? Jésus-Christ a un plan pour chacun de ses enfants. Il n'oublie personne. Quand tu vois, je dis à quelqu'un que Dieu bénisse l'œuvre de tes mains. C'est pour dire quoi? Que quand, par exemple, tu prends ta boîte de lait, c'est comme ça, tu dis, mes socoyeuses, la boîte de lait, c'est comme ça, coûte 15 000 francs. Que Dieu bénisse d'abord les paroles qui sortent de ta bouche et il bénit l'œuvre. L'œuvre de tes mains, c'est le fait maintenant que le travail, c'est que je fais sur une œuvre.
fabriquer le produit comme ça, mettre la boîte et vous vendez. C'est l'œuvre. C'est l'œuvre des mains là qu'on dit que Dieu bénisse. C'est-à-dire que Dieu aime le travail. Dieu a dit tu mangeras la sueur de ton front. Et non la sueur des fesses. La sueur de ton front, il avait précisé. Il n'était pas bête pour préciser cela. Vous comprenez, non, mes chéris? Voilà, Dieu a un plan. Il a un plan pour ma vie, il a un plan pour ta vie, toi qui me regardes. Même si ça prend 10 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans, son plan va s'accomplir dans ta vie. Maintenant, quand tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu vas aller dans la voie du diable. La voie du diable, c'est ce qui donne comme ça rapidement que prends. Après, récupère la main droite que pam. C'est comme ça. C'est comme ça que le diable agit. On va entendre que le serpent t'a avalé quelque part. On va commencer à faire ouais, gentil. Ouais, on va commencer à pleurer. Toi-même, tu as cherché. Voilà. Et après, on va venir applaudir. Ngaya, je ne suis pas avec vous. Traitez-moi de tous les noms. Parlez, dites que toi-même, tu es quoi? Toi-même. Après Facebook, il y a une vie. Après Facebook, chacun a une vie. Je sais comment je mène ma vie. Voilà. Quand quelqu'un mène sa vie bizarrement, moi ça me gêne. Ça me gêne. Surtout une personne que j'ai appréciée autrefois. Ça me gêne de ouf. Voilà. Donc, j'étais en train de dire à mes jeunes sœurs que ne copiez pas. Ne venez pas sur Facebook voir comment porter 2 habits par jour. Vous voulez aussi aller imiter. Tu peux être mari là-bas chez toi. Ton mari te rationne de telle sorte bien que tu aurais tes 1000 francs sur la ration ou tes 2000 maman. Cotise tes 2000 là. Ne pas chercher à t'habiller et porter perruque avec elle. Cherche à faire quelque chose avec. Aujourd'hui, on a les WhatsApp, dans les Facebook où tu peux même vendre en ligne sans toutefois chercher un comptoir. Que tu cherches le comptoir, maman. Cotise ton argent, plutôt tu cherches à faire quelque chose. Tu confies ton projet à Dieu, il va bénir. Tu confies ton projet à Dieu, il va bénir. C'est tout, il n'y a pas la magie, il n'y a pas la sorcellerie. Vous comprenez, mes chéris? Il n'y a pas la sorcellerie sur ça. Vous pensez que c'est la sorcellerie? On voit nos mamans là qui vendaient, qui faisaient le bail en salam. C'est mal. Les pauvres, ils ont construit les maisons avec l'argent du bail en salam. Hein? Oui, parce que Dieu a béni l'œuvre de leurs mains. Les gens qui vendaient seulement les épices dans les plateaux là. Après, Dieu a béni, ils ont commencé à acheter en sac, aller en brousse vendre. Ils ont construit les maisons hein, sans border. Sans vendre leur corps à qui que ce soit. Voilà. Je vais m'arrêter là. Mes chéris. Voilà, je termine encore en disant ceci. Voilà mes produits que j'utilise. Voici mon lait éclaircissant, il coûte 25 000. Voici mon lait hydratant, il coûte 15 000. Voici ma crème jour, elle coûte 10 000 francs. Voici ma crème nuit, elle coûte 10 000 francs. Voilà mon savon magique. Ce savon-ci là, ça te lave jusqu'à... Il coûte 3 500 francs. Donc j'ai tellement de produits. Voilà mon masque. Voilà mon masque purifiant qui vient t'enlever aussi les taches au visage, qui vient t'enlever l'huile au visage. Il coûte 10 000 francs également. Voici... Rapidement. Voici mon gel nettoyant aussi pour le visage. Voici le gel nettoyant pour le visage aussi. C'est pour nettoyer le visage comme ça. Je vous ai montré. Tu appuies comme ça, il y a une mousse qui sort. Hein? Ça dégraisse aussi. Il coûte 10 000 francs également. Voilà. Donc, sinon, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous apporte sa grâce. Bisous.